Seigneur Dieu de grâce, bénissons et louons. Reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs et aucun, ô Dieu, ne peut se tenir devant toi et qu'il est juste. Mais c'est toi qui justifies et c'est pourquoi nous nous tenons devant toi afin que ta grâce s'étende sur chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Alors que nous allons ouvrir, ô Dieu, ta parole, tu es le seul qui puisse interpréter ta parole et tu es le seul, Père éternel, qui convainc le cœur et tu es le seul qui révèle. Aussi, fais-nous grâce, Père éternel, ô Dieu. Cela ne dépend ni de l'éloquence de l'orateur, ni, Père éternel, de sa connaissance, mais de toi seul qui convainc le cœur et qui transforme de vie. Aussi, nous nous attendons à toi, Père éternel. Purifie nos cœurs et agrée-nous en ta présence, Père éternel, ô Dieu. Merci pour ton amour encore envers nous en ce jour, de nous avoir renouvelé ce souffle de vie, Père éternel, afin que nous puissions te louer, t'adorer en toutes choses, Père éternel. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Nous continuons à parler en fait de la vision d'Abraham. Et aujourd'hui, on parlera de la conclusion de l'alliance. On l'avait déjà commencé. Et nous allons lire dans Genèse 15 à partir du verset 8. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Et on avait vu que ce n'était pas vraiment une jeune colombe, mais c'était un jeune pigeon qui est donné dans d'autres versions. Et pigeon est mieux que colombe, parce que le pigeon est un oiseau de sacrifice. Bien. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Vous pouvez vous asseoir. Merci. Un petit rappel de ce que nous avons vu la fois passée. On avait vu qu'on avait un certain nombre d'animaux, il y en avait 5. Ces animaux participent en fait à la conclusion de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Tous ces animaux vont constituer en fait les animaux de sacrifice lorsque la loi va être donnée. Et on avait vu que le livre de Lévitique en parle abondamment. Nous avons aussi dit que cette vision concerne une alliance de vie.
L'alliance que Dieu va établir avec Abraham et ses descendants est une alliance perpétuelle. Et cela se faisait par la circoncision de tous les mâles. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse 17, ou on peut lire Genèse 17, 12 à 14. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à la race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Remarquez, l'alliance est dans la chair. Donc, mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Perpétuelle, c'est tant que le temps subsiste. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est une marque ou un sceau que Dieu met sur le mâle, l'organe de transmission de vie, parce que la vie vient de l'homme. Il fallait ôter ce surplus de chair pour permettre à la vie de s'écouler librement, sans entrave, pour la constitution de la postérité physique d'Abraham selon la promesse. De même, nous avons aussi dit qu'il y avait la postérité spirituelle d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Et ça, on peut lire dans Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pour être à Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Car, et nous pouvons aussi lire dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons qu'il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit donc d'une alliance éternelle prédite déjà dès l'ancienne alliance dans Jérémie 32, versets 40 à 41. Il est dit, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent point ou qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ces pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Dans cette alliance, il ne s'agit plus de la circoncision de la chair, mais de la circoncision du cœur. Et ça, on peut encore le lire dans Romains 2, verset 29. Les Juifs, postérité physique, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont tendance à attirer la gloire sur eux. Mais ici, il est dit la louange de ces Juifs, il est intérieurement, vient de Dieu. Il s'agit donc d'un cœur nouveau, un cœur régénéré, où les œuvres de la chair n'ont plus ou n'ont pas de place. C'est-à-dire, vous ne vivez plus selon la chair. Et ça, c'est Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une condition indispensable. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est ce cœur-là d'où viennent les sources de la vie. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Pas les vieux cœurs, c'est les nouveaux cœurs que Dieu donne, d'où viennent les sources de la vie. Nous avons donc vu que tous les animaux, les trois animaux terrestres, un mâle qui était le bélier et deux femelles qui étaient la génisse et la chèvre. Ces animaux avaient un âge de 3 ans, signifiant, nous l'avons vu, qu'ils étaient vierges et avaient la maturité optimale physique, sexuelle et dans un état de pleine productivité. Et ce sont ces animaux terrestres qui vont être partagés par les milieux. Nat, tu peux projeter la planche 2. Lorsqu'on coupe un animal, naturellement, il y a du sang qui jaillit. Donc, le sang était versé tant pour les mâles que pour les femelles. Bien, on voit ici ces différents animaux. On continuera à regarder cette planche. Les parties coupées exposaient tout l'intérieur de l'animal. On coupait l'animal en deux, on les séparait et on mettait les deux parties l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, l'intérieur, on pouvait voir l'intérieur, donc les intestins, les cœurs et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y avait aussi naturellement du sang. Cela nous montre que lorsqu'il faut entrer en alliance, il ne faut rien cacher. Tout doit être à nu. On en parlera peut-être la prochaine fois lorsqu'on parlera de l'alliance entre l'homme et sa femme. Il faut entrer dans l'alliance, dans la vérité, car seule la vérité libère. Ceci est très important. Beaucoup aujourd'hui souffrent dans leur mariage ou ont le cœur lourd car ils sont rentrés en cachant des choses. Et cela leur pèse dans le cœur. C'est pourquoi, lorsqu'on vient à Christ, la repentance et la confession des péchés sont très importantes. C'est l'intérieur qui est mis à nu. Car Christ est celui qui nous libère de poids et de chaînes de nos vies passées. Bien. Donc, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Je répète, il ne partagea point les oiseaux. Et nous avons aussi lu que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Abraham coupa les animaux, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, c'est ce qu'on voit, il y en avait 3. Cela me fait penser aux tables de la loi. Au mont Sinaï, les tables de la loi données au mont Sinaï aux enfants d'Israël et sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit. Dieu y avait écrit ces lois. On reviendra peut-être sur ces tables une autre fois. De l'autre côté, nous voyons les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, ils venaient en fait pour pouvoir manger les animaux qui étaient coupés en deux. Et donc, ceci nous montre que ces animaux de proie sont un type des esprits méchants.
on peut ajouter dans les lieux célestes, mais ce sont ceux-là qui influencent les hommes. Celui qui veut entrer en alliance doit faire face à une opposition des puissances des ténèbres, car le diable n'aime pas l'unité sous la bannière de Christ. Celui-là donc doit veiller, car ses forces ne sont pas seulement agissantes avant la conclusion de l'alliance, mais aussi dans la suite, lorsque l'alliance sera conclue. On va lire dans Éphésiens 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela veut dire que si vous concluez une alliance, vous devez être prêt à combattre, parce que c'est une guerre qui est déclarée. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Nous savons que le sommeil est un type de la mort, car pour entrer dans l'alliance, la mort est indispensable. Il faut mourir à soi. C'est la chose la plus difficile pour nous les hommes. Sans cette mort à soi, l'alliance ne peut subsister et la vie est entravée. On sait aussi, sans la mort, la vie n'est pas possible et ne peut mourir que celui qui est en vie. Il faut mourir à son ancienne vie pour naître dans la nouvelle vie. Dans Genèse 2, versets 21-22, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La femme vint à la vie après qu'Adam soit plongé dans un profond sommeil et que l'Éternel fit une opération chirurgicale sur Adam. Nous pouvons penser, puisque la chirurgie, il faut couper le corps, qu'il y a eu du sang qui s'est répandu. Le profond sommeil d'Abraham annonçait donc la venue d'une postérité. Si cela est vrai pour le premier Adam, c'est encore plus vrai pour le second Adam. Un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il y sortit du sang et de l'eau. Pour que l'épouse vienne à la vie, le sang de Christ devait être répandu. Autrement, il n'y aurait pas eu d'épouse. Nous continuons en fait à décortiquer tous les textes qu'on a lus sur de la vision d'Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Abraham avait-il un pressentiment de ce qui allait arriver à sa postérité? C'est peut-être cela. C'était un temps difficile pour lui car un jugement va être prononcé sur sa postérité, mais avec l'espérance d'en sortir. Et l'Éternel dit à Abraham que ses descendants seront asservis dans un pays qui n'est pas le leur et ils y seront asservis pendant 400 ans. Mais l'Éternel jugera la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Nous continuons à décortiquer la vision. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. L'obscurité profonde, c'est type de grandes ténèbres, un temps sombre. Et voici, ce fut une fournaise ardente et des flammes passèrent entre les animaux.
C'est dans l'obscurité que la lumière va jaillir au travers des flammes de feu. Les principales caractéristiques des flammes de feu sont la lumière qui est la révélation de ce qui était inconnu, et la chaleur. La lumière apporte la révélation et la connaissance. Et la chaleur va marquer les animaux. Comme là, tu peux reprojeter? Oui, comme il y a la chair et que les flammes de feu vont passer là, tout le corps des animaux va être imprégné de chaleur. Ça veut dire que chaque cellule de l'animal était marquée par le feu. On reviendra sur ça lorsqu'on parlera de l'alliance entre l'homme et la femme. Bien. Le feu, c'est l'énergie. Il s'agit de l'énergie de vie, ou tout simplement de la vie. La vie, le feu, marque et transmet la vie. Parce que la vie, c'est de l'énergie. Même si ça reste toujours un mystère. Celui qui rentre dans l'alliance a la révélation et la connaissance de quoi cette alliance retourne. Et il est marqué indélébilement par les flammes de feu. Tous les animaux en étaient affectés, car c'est la même lumière et le même feu qui a imprégné tous ces animaux. Cela a un sens dans les alliances. Si on considère que les flammes de feu vont passer entre les animaux, nous ne savons pas comment ils sont passés au travers des animaux. Il y en avait beaucoup, parce qu'ils disent des flammes, donc il n'y en avait pas seulement un. Donc c'est pourquoi j'en ai mis 3. Et je ne sais pas maintenant si ces flammes faisaient les tours comme ceci, ou c'était chaque flamme passée au travers d'un seul animal, mais il y a quelque chose quand même de caché qu'on peut trouver là-dedans. Donc, les trajectoires que la flamme pouvait décrire, soit c'était comme ça, passer entre les animaux, soit alors, l'autre possibilité, c'est ces flammes-là faisaient les tours comme ceci, ainsi de suite, faisaient les tours comme ça. Et si on regarde ça, il y a 2 sens qu'on peut prendre. Donc, il faisait quelque chose de comme ceci. Et si vous regardez, ça décrivait le chiffre 8. Et quand on lit dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Le 8e jour est un nouveau jour. Nouveau jour, c'est quelque chose qui fait un cycle. Et nous avons vu que l'alliance d'Abraham de Dieu avec Abraham, c'était une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Ça veut dire le cycle continuait. Les enfants venaient, les ascendants mouraient, et il y avait des descendants, et ainsi de suite. Mais on peut aussi voir les chiffres 8 d'une autre façon. Si on les couche, il fait quelque chose, ce qu'ils font, tous vous avez fait des mathématiques, c'est les chiffres ou les symboles infinis. Et ça, c'est la deuxième version de l'alliance d'Abraham par Jésus-Christ. Une alliance infinie, une alliance éternelle. Donc, au travers
Si on imagine les trajectoires que peuvent suivre les flammes de feu, on peut y voir en même temps l'alliance perpétuelle et l'alliance éternelle. Bien. Nous gardons l'autre trajectoire, c'est que chaque flamme passait entre les deux animaux. Pardon, entre les deux parties de l'animal coupé. Et ceci va nous amener à la Pentecôte. Et nous voyons ici que les oiseaux n'étaient pas, les oiseaux qui sont des animaux célestes, n'étaient pas partagés. Ils étaient comme des témoins de l'alliance. Remarquez, ce sont des animaux célestes. Lorsque l'alliance est conclue, il y a des témoins. Et il y a des témoins célestes et des témoins terrestres. Nous reviendrons sur ça lorsqu'on parlera de l'alliance entre l'homme et la femme. Il y a des témoins célestes et des témoins terrestres. Ça, c'était la première constatation qu'on peut faire. La deuxième, c'est que ces animaux, on l'avait vu, ces oiseaux, les deux oiseaux-là, n'étaient pas partagés. C'était les oiseaux qui servaient de sacrifices pour les pauvres. C'est qui les pauvres? Les pauvres est celui qui n'est rien, n'a rien, ne peut rien et ne sait rien. C'est quelqu'un qui dépend entièrement des autres pour sa nourriture et ses vêtements. Souvent, on lui vient en aide. Alors, pourquoi nous parlons du pauvre? Parce que la Bible parle des pauvres en esprit. Et les pauvres en esprit, c'est celui qui dépend entièrement de Dieu et qui se laisse conduire par Dieu. Dans Matthieu 19, nous pouvons lire au verset 14, « Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça veut dire que lorsque vous entrez dans l'alliance, vous devez être un pauvre en esprit. C'est la seule condition. Être un pauvre en esprit, dépendre entièrement de Dieu. Si vous savez que vous ne dépendez pas de Dieu, alors vous savez que vous n'êtes pas dans l'alliance. Donc, le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et les enfants dépendent entièrement de leurs parents. Continuons. Les passages des flammes de feu entre les parties des animaux coupés, c'est l'alliance. Ça veut dire que quand les flammes de feu passent entre les deux parties des animaux coupés, c'est là que l'alliance se conclut. Nous reviendrons sur ça peut-être à une autre occasion. Nous avons vu que la fois passée, il y avait deux types d'alliances. L'alliance de Dieu avec Abraham par Isaac, la postérité physique d'Abraham, et l'alliance de Dieu avec Abraham par Jésus-Christ, la postérité spirituelle. Nous pouvons mettre ensemble ces deux alliances. Et nous savons aussi que l'ancienne alliance est le type de la nouvelle alliance. Là, tu peux projeter la troisième planche.
L'ancienne alliance, c'était Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus. On avait vu ça? Ça, c'est l'ancienne alliance. Et c'est l'ancienne alliance qui était par la circoncision de la chair. Et si nous venons dans la nouvelle alliance, nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit et nous avons le Fils par la foi. On avait vu que le Fils, ici, Jacob avait 4 femmes et que ici, l'évangile, il y a 4 évangiles. C'est par l'évangile que l'épouse est née. Donc, les 4 femmes de Jacob et les 4 évangiles. Et les 4 évangiles qui retracent naturellement la vie de Jésus-Christ, ses œuvres, la mort, sa résurrection, la promesse du Père et son enlèvement. Commençons par l'alliance qui est au-dessus. L'alliance de Dieu avec Abraham par Isaac. Il s'agit donc des fils d'Abraham dans la chair. La promesse donc va passer d'Abraham vers Isaac, d'Isaac vers Jacob et de Jacob vers les 12 tribus. Voyons un peu la naissance d'Isaac. Abraham et Sarah étaient vieux en âge. Et ils sont arrivés à l'âge de 99 ans et 89 ans respectivement lorsqu'ils reçurent la visitation des 3 hommes. Et ça, c'est dans Genèse 18, à partir du verset 9. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, il répond, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Abraham était vieux et Sarah était stérile et vieille et n'espérait plus avoir des enfants. Il y a bien longtemps qu'elle n'avait plus ses menstruations et peut-être même qu'elle ne les avait jamais eues parce qu'elle était stérile, même si ce n'est pas une condition suffisante. On était presque 40 ans après l'âge de la ménopause. Et on voit 40 ans a une signification. L'âge de la ménopause c'est autour de 50. 50 plus 40, ça fait 90. Et c'est l'âge où Sarah haït sa femme, haït son fils. La vieillesse était un autre handicap pour espérer avoir des enfants. Il y a un des hommes, des 3 hommes qui dira à Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. À cette nouvelle d'une progéniture, Abraham et Sarah rit. Et il ne s'est même pas posé de questions sur quoi que ce soit. La première chose qu'il a pensé, c'est à ses désirs sexuels. J'aurai encore des désirs avec mon mari. Mais
Elle en a eu tout, je ne sais pas pourquoi il a pensé à ça, mais elle en a eu toute sa jeunesse et cela n'a rien changé car elle est restée stérile. Ça n'a rien changé. Voyez comment nous limitons Dieu. Dieu lui parle de fils et de progéniture, elle pense au désir. Notre vision charnelle des choses est un grand handicap quand on vient à Dieu. Dieu nous dit de croire. Le reste, c'est lui qui fait, mais souvent nous doutons. Parce que nous avons nos propres conceptions. Et c'est pourquoi la mort est indispensable. Il s'était écoulé donc environ 1 an, donc après cet événement, puisqu'il a dit, à la même période, je reviendrai. La période, c'est le cycle, ça fait 1 an environ, avant que Sarah ne puisse avoir le fils de la promesse. Dans cette période de temps, l'Éternel devait redonner vie au corps flétri de Sarah et créer toutes les fonctions reproductrices à 100%. Nous savons que la circoncision fut le signe de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Et l'Éternel va faire encore une chose, il va changer le nom d'Abraham avant de rentrer en alliance. Abraham va devenir Abraham. On en avait déjà parlé. Abraham, c'est bien ça. Dieu va s'incruster au milieu. Yahweh. Dieu lui-même va venir habiter en Abraham au travers du nom. Et le fait que Dieu soit venu, puisse mettre son nom dans le nom d'Abraham, faisait que Abraham était devenu une nouvelle personne. Il était devenu une nouvelle personne. Regarde si chose. Donc, Abraham était comme un nouvel homme. Sarah, son épouse, son nom aussi va être changé. C'était plus Sarai, mais ça devient Sarah. De nouveau, Dieu va mettre son nom dans Sarah. Et le fait qu'il ait mis son nom dans Sarah, Sarah est devenue comme une nouvelle personne. J'insiste là-dessus parce que il faut absolument naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut que Dieu vienne en toi. Amen. Autrement, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu vienne en toi. Donc, Sarah était morte à son ancienne vie. De toute façon, son ancienne vie, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, quand Dieu a mis son nom en elle, Sarah pouvait avoir des enfants. Et comme c'était de nouvelles personnes, c'est comme s'ils étaient vierges. Nous parlons de... Ça peut être élevé une autre occasion. Parce que lorsqu'on est de nouveau, c'est là on est comme vierge. L'apôtre dit, je vous ai fiancé à Christ comme à une vierge. Et ceci est très très important. Nous reviendrons sur ça. Je dis toujours nous reviendrons sur ça quand l'occasion sera donnée. Oui. Donc, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. L'Éternel est entré en alliance avec Abraham en passant au milieu
partie des animaux partagés. Abraham, plein de vie, est entré en alliance dans sa nouvelle vie avec Sarah lorsqu'il l'a connue. C'est comme ça que le fils de la promesse est arrivé. Ne voyez-vous pas les types? Je vais encore dire, nous reviendrons sur ça lorsqu'on parle d'alliance entre l'homme et la femme. Je ne veux pas m'étendre sur ce point. Retenons qu'Abraham et Sarah ont été changés avant d'avoir la postérité promise. Et ceci est capital pour chacun d'entre nous. Le changement de notre nature. Pour devenir une nouvelle personne, il faut mourir à son ancienne. Et nous avons vu, mais il y a des combats, des temps difficiles, parce que le changement ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est des luttes incessantes. La chair essaiera de t'attirer vers elle. Nous voyons aussi que Abraham a eu des combats et des temps difficiles. Il n'a pas veillé avant la conclusion de l'alliance, car il a laissé accès à la voix de sa femme qui lui a proposé Agar pour susciter une postérité à Abraham. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Cette proposition est comme le type des oiseaux de proie là qu'on voit dans la vision, qui ne veulent pas que la promesse s'accomplisse. Agar va enfanter Ismaël. Quelques années plus tard, Sarah va devenir enceinte et il va accoucher d'Isaac. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu. Après que Isaac fit, c'est vrai, Abraham va passer aussi par une période sombre, une grande obscurité. Car après un certain temps, son fils aîné Ismaël va être chassé par Sarah pour qu'il ne puisse pas hériter avec Isaac. C'est dans Genèse 21, 9, à partir du verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu ne change pas, hein? Il garde le cap parce que le fils promis, c'était Isaac. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Pour Abraham, c'était pénible. C'était son sang qu'il laissait partir. Pour Sarah, c'était un peu, je dirais, un peu plus facile. Parce qu'il avait maintenant son fils, ben oui, on peut laisser partir le fils de son mari. Et pourtant, Dieu l'a approuvé. Hein? Oui, les voies de Dieu sont insondables. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Ismaël sont un piège ou une épine dans les pieds des enfants d'Israël. Ça continue. Ça, c'était l'alliance de Dieu avec Abraham au travers d'Isaac. Maintenant, voyons un peu l'alliance de Dieu avec Abraham par Jésus-Christ.
nous avons vu que cette vision est aussi en lien avec ce que Christ va accomplir pour notre salut. Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour, faisant de lui un fils d'Abraham. Mais il va apporter une dimension nouvelle. C'est le ministère de l'Esprit. On va lire dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Donc 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux. Nous comparons toujours par rapport à la vision d'Abraham. Jésus-Christ va avoir des temps difficiles dans son ministère, car l'opposition était forte de la part des chefs religieux. Mais il est resté ferme pour accomplir sa mission sans s'en détourner et il n'a jamais péché. Il ne s'est jamais souillé avec les pratiques des chefs religieux de son temps. Il était un homme à part. Sa vie a été une condamnation pour tous ceux de son temps. Il était l'agneau de Dieu, sans défaut, innocent, vierge. À 30 ans, il avait la maturité humaine et la maturité divine pour accomplir la mission qu'il était venu accomplir. C'est à cet âge de 30 ans qu'il commença son ministère. Nous avons vu que l'âge des animaux terrestres dans la vision d'Abraham était de 3 ans. 33 ans. 30, il y a 3, et 3 ans des animaux qui étaient partagés. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Vraiment précis. Donc, le Seigneur avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère et il était, Jésus-Christ est homme et il est Dieu. Toutes les souffrances qu'il a souffertes avant sa crucifixion avaient pour but de les dissuader d'aller à la croix. Mais il ne l'a pas fait, car la mission qu'il avait à accomplir était plus grande que toutes ces souffrances de salut de l'humanité. Il a connu des temps d'angoisse. On peut lire dans Luc 22, à partir de verset 43. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'était des temps difficiles. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Le frère Flavien a prêché
C'était le vendredi, hein? Réveillez-vous. Ceci est très important. Ils sont endormis de tristesse. Ce n'est pas la tristesse, peut-être parce que le Seigneur les quittait. Donc la tristesse peut te faire ne plus exercer des exercices spirituels. Parce qu'ils étaient là, oui, ils étaient endormis. Plus question d'aller prier, non, on est fatigué, que notre Seigneur va partir, alors qu'est-ce que nous deviendrons? Ouais, ça nous arrive à nous tous. Hein? Dans la vision d'Abraham, nous avons aussi vu que au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. C'était des temps d'angoisse pour le Seigneur. Nous pouvons aussi lire Matthieu 27 à partir de 45. On va bientôt terminer. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dans la vision d'Abraham, nous sommes en train de comparer comment l'accomplissement de ce qu'Abraham a eu en vision s'est manifesté. Dans la vision d'Abraham, il y a une obscurité profonde. C'est-à-dire, c'est dans cette atmosphère que l'alliance va être conclue. Et le Seigneur, c'était des temps assez troubles. Je pense aussi, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a eu l'obscurité lorsque le Seigneur est mort. Je n'ai pas regardé ça, mais ça se trouve dans la Bible. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est une scène similaire que nous voyons décrite à la mort de Jésus, au point que lorsqu'il rendit l'âme, les rochers se fendirent. Remarquez, les rochers se fendirent. Ça veut dire qu'ils s'ouvrirent. Hein, c'est comme les animaux qu'on a coupés là. Et le voile se déchira en deux. De nouveau, on voit en image les animaux qui étaient coupés. Pourquoi le voile se déchira? C'était pour donner libre accès au lieu très saint, là où seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Maintenant, il n'y avait plus seulement un seul privilégié, mais il y en avait beaucoup. Et ces beaucoup-là, ce sont ceux qui sont dans l'alliance. Bien. Cela, c'est le fait de rentrer dans le lieu très saint. On s'est retrouvé dans la présence, dans la gloire de la Shekinah, en présence de Dieu. Et vivre en présence de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans Jean 19, verset 33, nous pouvons encore lire, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompurent pas les jambes, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » C'est l'image qu'on a d'Adam lorsqu'il fut endormi.
ou plutôt la réalité qu'on a lorsque Adam fut endormi et que la femme fut sortie de la, ou fut créée à partir de la côte tirée d'Adam. Et ici, c'est la même chose. Le Seigneur a déjà rendu l'âme, donc l'esprit s'en est allé, le corps était là, et c'est le corps qu'on viendra percer. Toujours en rapport avec les animaux. Lisons Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, ça veut dire de sa chair. Nous avons vu que le voile s'est déchiré dans les tabernacles, dans les temples. Et ce voile, c'est le voile de sa chair. C'est comme les animaux qui se séparent, parce que c'est là qu'il va créer, j'ai enlevé ça, c'est là qu'il va créer une route nouvelle. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Son corps fut percé pour laisser sortir du sang, et le sang, nous savons que c'est le sang d'un innocent, le sang du Fils de Dieu. Et nous savons aussi que le sang, c'est la vie. Donc la vie fut libérée. 3 jours après, Christ va ressusciter et 40 jours après, il va monter au ciel en donnant certaines recommandations, en donnant des recommandations aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Et qu'est-ce qui arriva au jour de la Pentecôte, 10 jours après son enlèvement? Nous pouvons lire dans Actes 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, tu peux remettre la planche 2. Des langues de feu apparaissent, des langues semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux. Cela nous rappelle un peu la vision d'Abraham où les flammes de feu passèrent sur les parties des animaux coupés. Quand on regarde la flamme d'une bougie, elle est semblable à une langue. Les langues se sont posées sur des hommes vivants, mais morts à eux-mêmes. Et ils étaient purs à cause de la parole qu'ils avaient entendue. C'étaient des hommes changés, transformés, dont l'intelligence était renouvelée. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est là que la conclusion de la nouvelle alliance se faisait. Le début du ministère de l'Esprit, le début de l'Église de Christ. Ce corps mystique. Bien. Donc, des langues se posèrent sur chacun. Et c'est pourquoi j'avais mis chaque animal avait sa flamme, ou ses flammes, si je peux dire ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Des flammes, des langues se posèrent sur chacun des disciples qui étaient dans la chambre haute. Et c'est là que l'alliance fut
conclut le début de l'Église de Christ, de l'épouse de Christ. Bien, nous allons nous arrêter là. Nous terminerons cette vision d'Abraham la fois prochaine pour mettre en rapport l'alliance de Dieu avec Abraham et l'alliance de l'homme avec sa femme. Et nous verrons que cette vision englobe bien l'alliance de l'homme et de sa femme. C'est pourquoi cette alliance est sacrée. La vision d'Abraham concerne le changement de notre nature de péché et la vie que Christ nous donne. La nouvelle vie est une vie de sacrifice. Sans cette mort et sans cette transformation opérée par Dieu lui-même en nous, rien ne se passera. Nos allers-retours à l'assemblée ne nous serviront à rien. Nos sacrifices ne nous serviront à rien. Nos dîmes, nos offrandes ne nous serviront à rien. Nos larmes ne nous serviront à rien. Chacun sait exactement où il en est avec son Dieu. Nul ne peut prétendre être en alliance avec Dieu si Dieu ne l'a pas changé. Et donc, priez Dieu pour qu'il vous change, que cette vieille nature qui nous cause beaucoup de misère puisse mourir, afin que nous puissions vivre dans la nature, dans la présence de Dieu. Il nous faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître de Dieu, naître d'eau et d'esprit. Comment espérez-vous naître de Dieu si vous n'écoutez pas sa parole, si vous ne lisez pas sa parole, si vous ne méditez pas sa parole et si vous ne priez pas? Cherchez Dieu, le temps est avancé. Si Dieu nous donne l'occasion, on parlera des prophéties de Donald Trump et de Netanyahu pour montrer que le temps est vraiment fort avancé. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quel est le numéro.